Et si je te disais que certaines personnes vivent des choses que la plupart ignorent totalement, qu'il y a des signes invisibles, des changements puissants et même des attaques dès qu'une personne reçoit un don de Dieu? Non, ce n'est pas un conte spirituel ou une théorie étrange. C'est une réalité que beaucoup vivent en silence. Tu crois que recevoir un don, c'est juste prier mieux ou avoir des talents spéciaux? Détrompe-toi. Ce que tu portes peut bouleverser ta vie entière. Il y a des choses que personne ne t'a jamais dites, des vérités que certains découvrent seulement après avoir tout perdu ou tout transformé. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 7 choses qui arrivent réellement à ceux qui reçoivent un don de Dieu. Certaines vont te surprendre, d'autres vont te percuter, et tu vas peut-être comprendre enfin ce qui se passe dans ta propre vie. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre ici peut littéralement changer ta manière de voir ton appel spirituel. Et si tu veux continuer à grandir dans ce domaine, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour ne rien manquer. Il y a des choses dans la vie qu'on ne choisit pas mais qui nous choisissent. Recevoir un don de Dieu, c'est précisément cela. Ce n'est ni un talent ordinaire, ni un fruit de l'effort d'humain. C'est une étincelle divine déposée dans l'âme, un souffle céleste qui vient révéler qu'on est destiné à quelque chose de plus grand. Ceux qui le vivent savent, quelque chose change profondément. Un don, ce n'est pas juste être bon dans un domaine, c'est une capacité spirituelle qui dépasse l'entendement. C'est comme si le ciel ouvrait une porte à l'intérieur, laissant passer une force douce mais puissante. Et le plus surprenant, c'est qu'on n'a rien fait pour le mériter. C'est la grâce, pure et simple. Une preuve vivante que Dieu confie des missions à ses enfants. Ce don n'est jamais inutile, il n'est jamais sans but. Il vient toujours avec une intention céleste. Servir, guérir, réveiller, construire, semer. Quand quelqu'un reçoit un don, c'est comme si une page blanche devenait soudain pleine d'encre divine. Et là, le voyage commence. Un voyage qui n'est pas forcément confortable, mais profondément transformateur. Il y a quelque chose de bouleversant dans ce moment-là. Tout ne devient pas clair d'un coup, mais on ressent que quelque chose est différent. On ne sait pas toujours mettre des mots dessus, mais l'âme, elle, sait. Elle sent une responsabilité nouvelle, une sorte d'appel silencieux qui commence à résonner dans le quotidien. Et cela ne disparaît pas. Le plus beau, c'est que ce don n'annule pas qui tu es. Il révèle ce que tu étais appelé à devenir. Il ne te transforme pas en un autre. Il révèle le toi que Dieu avait en tête depuis le commencement. Et plus on avance, plus on comprend que ce don n'est pas juste pour soi. Il est là pour bénir d'autres, pour éclairer des chemins obscurs, pour guérir des cœurs fatigués. Mais attention, ce don peut être subtil. Parfois, il commence par une intuition, un frisson, une compassion étrange face à une douleur qu'on ne comprend pas. D'autres fois, c'est un rêve, une parole, un événement marquant. Ce n'est jamais anodin. Quand Dieu dépose un don, il laisse aussi une trace, un signal. Mais encore faut-il y prêter attention. Et tu sais quoi? C'est souvent dans le silence que le don commence à parler. Quand tout est calme à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur une voix se fait entendre, tu n'es pas là par hasard. Cette phrase ne quitte plus. Elle devient comme un écho dans l'âme, et même si tout semble normal à l'extérieur, quelque chose brûle doucement à l'intérieur. Une veille commence. Et cette veille, justement, ouvre la porte à une autre dimension. Une dimension où l'on perçoit des choses que d'autres ne remarquent pas. C'est ici que tout bascule. Ce n'est que le début, parce que après avoir reçu un don, la sensibilité spirituelle commence à grandir d'une façon inexplicable. Quand une personne reçoit un don de Dieu, elle ne voit plus le monde de la même manière. Ce n'est pas une vue avec les yeux, mais avec l'âme. Tout devient plus intense. La présence de Dieu, le poids des atmosphères, les silences qui parlent. Une simple chanson peut t'émouvoir aux larmes, une prière te transporter dans une autre réalité. Ce n'est pas de l'émotion, c'est du discernement spirituel. Cette sensibilité ne s'invente pas, elle se révèle. Elle vient comme un filtre nouveau, posé sur les choses ordinaires. Tu entres dans une pièce et tu ressens quelque chose, sans que personne n'ait parlé. C'est subtil, mais profond. Tu commences à distinguer ce qui est pur de ce qui ne l'est pas, ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas. Et ça, personne ne peut te l'apprendre. Au début, cela peut même être déroutant. Tu te demandes, pourquoi est-ce que je ressens tout si fort maintenant? Les regards, les intentions, les atmosphères, tout devient plus bruyant intérieurement. Mais ce n'est pas une surcharge, c'est une activation. C'est l'Esprit de Dieu qui ouvre tes capteurs spirituels.
Et crois-moi, c'est aussi un acte d'amour. Tu n'es plus anesthésié par le monde. Tu commences à pleurer pendant des prières simples, à ressentir la souffrance d'une personne juste en la croisant. Ton cœur devient plus tendre, plus attentif. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force silencieuse. Dieu affine ton écoute intérieure pour que tu deviennes une antenne céleste ici sur terre. Et attention, cette sensibilité te rapproche de Dieu. Elle t'attire vers le silence, la prière, la présence. Tu réalises que tu ne peux plus vivre sans cette connexion. Tu cherches des moments seuls, des lieux tranquilles. Ton esprit réclame la voix de Dieu, comme le corps réclame l'air. Et c'est dans cette quête silencieuse que ton don se précise. Mais qui dit sensibilité accrue, dit aussi exposition. Tu ne ressens pas que le ciel, tu ressens aussi les ténèbres. Parfois, un lieu te donne froid. Un mot t'écrase le cœur, une personne te vide ton énergie. Ce n'est pas une malédiction, c'est un signe. Ton discernement est activé. Et là, tu comprends. Le combat spirituel est réel. Tu réalises que ce monde est beaucoup plus spirituel qu'il n'en a l'air. Que chaque jour est un terrain d'observation céleste. Dieu te montre doucement où prier, pour qui intercéder, quand te taire, quand parler. Ce n'est plus toi qui choisis d'agir. C'est ton esprit qui reçoit des directions d'en haut. Tu n'es pas seul, tu es guidé. Et c'est précisément ce guidage intérieur qui allume une autre flamme. Un sentiment profond commence à naître en toi. Un feu qui ne s'éteint pas. Tu ne comprends pas encore tout, mais tu ressens un appel. Quelque chose te pousse, te tire, t'invite. Une mission peut-être? Le cœur commence à battre différemment. Il y a ce moment mystérieux où, sans prévenir, un appel intérieur se lève. Ce n'est pas une voix audible, ni une vision spectaculaire. C'est un feu doux qui commence à brûler dans le cœur. Tu ne sais pas comment l'expliquer, mais tu sens « je dois faire quelque chose ». Même si tu ne sais pas quoi ni comment, tu sais que tu ne peux plus ignorer ça. Cet appel n'est pas toujours clair au début. Il peut venir sous forme d'un désir de servir, d'un besoin d'aider, ou d'un poids inexpliqué pour une cause ou une personne. Tu ne cherches pas la mission, c'est elle qui te cherche. Et elle te trouve quand tu es prêt à l'entendre. Plus tu l'ignores, plus elle devient insistante. Ce n'est pas une simple envie, c'est une urgence. Quelque chose en toi commence à te réveiller la nuit, à détourner tes pensées en plein jour. Tu penses que tu es distrait, mais non, tu es appelé. Ce feu intérieur grandit et te pousse à sortir de ta routine. Ce n'est pas pour te perturber, c'est pour te repositionner. Tu ressens que ta vie prend une direction, que tu n'es pas là juste pour vivre, mais pour marquer, influencer, impacter. Et plus tu avances, plus tu perçois que ce que tu portes est plus grand que toi. Cet appel ne flatte pas l'ego. Il te brise, te travaille, te façonne. Il te prépare pour ce que tu es appelé à porter. Parfois, ça commence simplement. Une envie d'enseigner, de consoler, de prier, d'écouter, d'écrire. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Mais dans le ciel, chaque mouvement obéissant a du poids. Dieu ne cherche pas des super-héros, il cherche des cœurs disponibles. Et ton cœur commence à battre au rythme du ciel. Ce que tu ressentais comme étrange au départ devient maintenant une évidence. Tu ne veux plus reculer. Même sans tout comprendre, tu sais que tu es en chemin. Tu commences à chercher plus Dieu, plus de réponses, plus de clarté. Et c'est dans cette quête que ton caractère est travaillé, car le don sans mission, c'est incomplet. Et attention, ce n'est pas parce que tu es appelé que tout sera facile. L'appel attire aussi l'attention. Tu remarques que certaines choses autour de toi deviennent instables. Des résistances apparaissent, parfois même de manière subtile. Et là, tu réalises que cet appel te met en position d'être remarqué, dans le monde visible et invisible. Car l'appel attire la guerre. Oui, dès que tu commences à marcher dans ce que Dieu a prévu, quelque chose s'agite dans les ténèbres. Le calme d'avant cède place à des turbulences nouvelles. Mais ne panique pas, cela fait partie du processus. Et c'est ce qui te prépare à affronter la prochaine saison, celle des conflits et des résistances spirituelles. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent. Recevoir un don de Dieu attire aussi des combats. Dès que tu commences à marcher dans ton appel, l'opposition se lève. Et ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est subtil, sournois, invisible. Un découragement soudain, une voix dans ta tête. Tu n'es pas fait pour ça. Ce n'est pas toi, c'est l'ennemi. Le royaume des ténèbres ne reste jamais passif face à une lumière qui s'active. Quand ton don commence à briller, des forces s'organisent pour tenter de l'éteindre. Ça peut venir sous forme de distraction, de conflits inattendus ou même d'un silence spirituel pesant.
Tu te demandes « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais en réalité, tu fais quelque chose de bien. Les doutes se multiplient, tu te sens isolé, mal compris. Des gens que tu aimais s'éloignent. D'autres te critiquent sans raison. Et pourtant, au fond de toi, tu sais que tu avances. C'est ça le paradoxe. Plus tu obéis, plus la pression augmente. Ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de t'ancrer encore plus. Le diable ne s'attaque pas à ce qui est mort. Il attaque ce qui porte la vie, ce qui a du potentiel. Et ton don est une menace pour lui. Il sait qu'à travers toi, des âmes vont être touchées, libérées, restaurées. Alors il tente d'interrompre le processus avant qu'il n'éclate. Ne sois pas surpris, c'est un bon signe. Mais attention, ces luttes ne sont pas une punition, elles sont une formation. Chaque attaque devient un outil d'aiguisement. Chaque opposition te rend plus fort, plus lucide, plus dépendant de Dieu. Tu apprends à discerner plus vite, à prier plus profondément, à rester debout même quand tout tremble. Tu n'es pas en train de perdre, tu es en train de grandir. Ce n'est pas le moment de tout remettre en question. C'est le moment de te rappeler pourquoi tu as commencé. Le feu qui a été placé en toi n'est pas fragile. Il a été soufflé par le souffle éternel. Et même si les vents contraires hurlent autour de toi, ce feu ne s'éteint pas. Il s'affermit. La résistance est la preuve que ton appel est réel. Parfois, la persécution ne vient pas de loin, mais de près. Famille, amis, collègues. Certains ne comprennent pas ce que tu vis. Tu sembles différent, intense, étrange. Mais ne leur en veux pas. Le don que tu portes est spirituel, et tous ne peuvent pas le discerner. Reste en paix. Dieu est celui qui justifie, soutient et valide. Et dans cette saison de lutte, quelque chose de spécial se produit. Le don en toi commence à chercher à s'exprimer. Malgré la guerre, malgré la fatigue, tu ressens l'envie d'agir, de parler, de bouger. Et là, tu découvres une vérité puissante. C'est dans la pratique, dans l'obéissance quotidienne, que ton don va se développer comme jamais. Il y a une clé que beaucoup négligent. Le don ne grandit pas tout seul. Ce n'est pas parce que Dieu l'a donné qu'il va automatiquement se développer. Il faut du mouvement, de l'engagement, de la pratique. Comme un muscle, le don doit être exercé. Et ce n'est pas dans les grandes scènes que ça commence, c'est dans les petits gestes obéissants du quotidien. Chaque fois que tu réponds à l'appel, même timidement, ton don gagne en profondeur. Quand tu pries pour quelqu'un, quand tu encourages, quand tu partages ce que Dieu te met à cœur, tu es en train de l'activer. Ce n'est pas la perfection qui compte, c'est la fidélité. Dieu ne cherche pas des experts. Il cherche des cœurs prêts à essayer, à risquer, à lui faire confiance. L'obéissance est le carburant du don. Plus tu obéis, plus Dieu te confie. Et parfois, obéir, c'est simplement dire oui quand tu aurais dit plus tard. C'est envoyer ce message, faire ce appel, lever les mains même quand tu n'en as pas envie. Ce sont ces petits actes de foi qui activent des dimensions spirituelles profondes. Le naturel ouvre le surnaturel. Mais si tu ignores le don, il peut s'endormir. Non, il ne disparaît pas, mais il se fige, comme un feu sans bois. Il est là, mais il ne chauffe plus. Il ne te quitte pas, mais il ne t'active pas non plus. Et tu ressens ce vide, cette lourdeur. C'est un signal d'alarme du ciel. Reviens à la source, rallume la flamme. Et c'est encore possible, toujours. Ce qui te paraît petit aujourd'hui est peut-être un entraînement pour ce qui sera grand demain. Ne méprise jamais les débuts simples. Même les prophètes ont commencé par écouter, douter, apprendre. Ce n'est pas l'intensité du don qui impressionne Dieu, c'est la constance dans l'humilité. Il forme les grandes missions dans les coulisses de l'obéissance. Et plus tu pratiques, plus tu deviens sensible aux directions du Saint-Esprit. Tu commences à reconnaître ses mouvements, ses timings. Tu deviens plus précis, plus affûté. Tu ne fais pas les choses par habitude, mais par discernement. Le don devient comme une extension de ton être, fluide, naturel, mais profondément céleste. Et dans cette dynamique, Dieu commence à te positionner. Tu réalises que certains environnements changent, que des connexions apparaissent. Tu rencontres des gens qui te comprennent, qui confirment ce que tu portes, qui t'aident à t'aligner. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le ciel qui place les bonnes personnes au bon moment. Parce que après avoir obéi, après avoir pratiqué, vient une autre étape. Dieu ne t'envoie pas seul. Il te connecte à ceux qui vont t'élever, t'enseigner, t'équiper. Des connexions divines commencent à se manifester autour de toi. Et crois-moi, quand c'est Dieu qui connecte, c'est toujours pour propulser ton appel à un autre niveau. Il y a des rencontres qui ne s'expliquent pas. Tu croises une personne, une conversation commence,
Et soudain, ton cœur s'ouvre. Tu ressens que ce n'est pas un hasard. Il y a une paix étrange, une clarté inattendue. Ces connexions-là ne viennent pas de toi, elles viennent de Dieu. Il orchestre des liens qui nourrissent ton appel. Quand tu actives ton don avec fidélité, Dieu attire vers toi les bonnes personnes. Ce ne sont pas forcément célèbres ou impressionnantes, mais elles portent exactement ce dont tu as besoin. Un mot juste, une prière simple, un témoignage qui te réveille. Tu réalises que le ciel utilise des gens ordinaires pour t'amener à des dimensions extraordinaires. Les mentors commencent à apparaître. Parfois, tu ne les reconnais pas au début, mais leur présence dans ta vie te pousse à grandir. Ils te défient, t'encouragent, t'aident à voir ce que tu ne vois pas encore. Ce sont des instruments de Dieu pour te polir, t'aiguiser. Leur voix résonne d'une manière que d'autres ne peuvent pas imiter. Et il n'y a pas que des personnes, il y a aussi des occasions divines. Des portes qui s'ouvrent sans explication logique, des invitations inattendues, des opportunités de servir, de parler, d'agir, et dans ton cœur, une conviction paisible. C'est Dieu qui est derrière ça. Plus tu avances, plus ces alignements deviennent fréquents. Ces connexions viennent souvent confirmer ce que tu ressens depuis un moment. Tu entends quelqu'un parler, et c'est comme s'il mettait des mots sur ce que tu vis en silence depuis des mois. Tu te sens vu, compris, validé? C'est une confirmation que tu n'as pas inventé ton appel. Dieu lui-même t'envoie les échos dont tu avais besoin. Et puis, il y a ceux que toi aussi, tu es appelé à connecter. Dieu utilise ton don pour toucher les autres, attirer, former, soutenir. Ce n'est pas un chemin solitaire. C'est un enchevêtrement sacré de chemins qui se croisent au moment parfait. Le royaume avance par des connexions stratégiques, et tu fais partie de cette stratégie divine. Mais n'oublie pas, toute connexion divine ne sera pas confortable. Certaines viendront te confronter, t'amener à renoncer, à guérir, à lâcher prise. Elles te bousculeront pour t'aligner. Mais même ces rencontres-là sont précieuses. Dieu les utilise pour t'étirer et t'emmener plus loin que ce que tu aurais imaginé. Et à force d'être connecté au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, quelque chose se libère. Ton don commence à porter du fruit. Il ne reste plus discret ou théorique, il devient un canal vivant de transformation. Tu remarques que des vies autour de toi commencent à changer, à guérir, à se réveiller. Il y a un moment où tu réalises que ton don n'est plus juste à l'intérieur. Il commence à toucher les autres. Tu parles et les gens pleurent. Tu pries et les choses changent. Tu es toujours toi avec tes imperfections, mais quelque chose d'autre passe à travers toi. Tu deviens un canal, un pont entre le ciel et les cœurs. Les gens ne savent pas toujours l'expliquer, mais ils sentent. Il y a quelque chose de différent en toi. Ils ne voient peut-être pas le don, mais ils ressentent l'onction. Et c'est là que tu comprends. Tu n'as pas besoin d'impressionner, juste d'être disponible. Dieu fait le reste. Tu ne portes pas sa puissance. Tu la laisses passer. Tu peux entrer dans une pièce et sans dire un mot, l'atmosphère change. Ce n'est pas de la magie, c'est le royaume en mouvement. Là où ton don s'active, des chaînes tombent. Pas parce que tu es spécial, mais parce que tu es obéissant. Et plus tu es conscient de cela, plus tu marches avec humilité et respect de ce que tu portes. Ce n'est pas une question d'applaudissement. Les vraies transformations se passent dans le silence. Un mot en saison, une présence pleine de paix, une prière discrète, et soudain, quelqu'un guérit, quelqu'un change, quelqu'un se relève. Ce n'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui passe par toi. Et c'est là toute la beauté du don. Et souvent c'est dans les moments où tu te sens faible que ton don agit le plus fort. Dieu aime utiliser ce qui semble fragile pour confondre ce qui est fort. Tu n'as pas besoin d'être parfait, juste aligné. Il fait briller sa lumière même à travers tes fissures. Ton histoire, tes épreuves, tes blessures, tout peut devenir source de transformation. Quand tu embrasses ton rôle de canal, tu réalises que ta vie n'est plus centrée sur toi. Tu vis pour servir, pour semer, pour guérir. Et paradoxalement, c'est là que tu te sens le plus vivant. Tu ne cours plus après la reconnaissance, tu cherches à être utile dans le plan de Dieu. Et dans ce service, tu trouves ta vraie place. Mais ce rôle vient aussi avec du poids. Tu deviens responsable de ce que tu transportes. Les gens te regardent, t'écoutent, te suivent. Tu dois veiller à ton cœur, à tes intentions, à ton intimité avec Dieu. Ce n'est pas une pression, c'est un honneur. Et plus tu avances, plus tu sens que Dieu demande un peu plus de toi. Parce qu'après avoir touché les autres, Dieu te rappelle que ce n'est pas le moment de te relâcher. Tu deviens un point de référence, un repère spirituel. Et pour cela,
Il va t'appeler à un niveau plus élevé de responsabilité. Il veut t'enseigner, t'élever et t'emmener vers cette nouvelle étape où l'obéissance devient encore plus cruciale. Quand tu portes un don de Dieu, tu ne peux plus vivre comme avant. Tu ressens que certaines choses qui étaient normales ne te conviennent plus. Tes choix doivent changer. Ton langage, tes priorités, ton environnement. Ce n'est pas une religion rigide, c'est une conscience nouvelle. Tu portes quelque chose de précieux et ce trésor demande protection. Dieu commence à demander plus de toi, pas pour te surcharger mais pour te confier plus. Il t'invite à des niveaux de consécration que d'autres ne comprendront peut-être pas. Il t'éloigne de certaines choses. Il t'appelle à prier quand d'autres dorment, à pardonner quand tu aurais envie de répondre. Il te façonne en profondeur. Plus le don grandit, plus le niveau d'écoute et d'obéissance doit augmenter. Tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas tout dire, tu ne peux pas aller partout. Ce n'est pas une punition, c'est une séparation. Tu n'es pas meilleur, mais tu es mis à part. Et être mis à part, c'est un honneur. C'est Dieu qui te prépare à porter plus de sa gloire. Et cette responsabilité n'est pas une charge lourde. Elle est douce quand on reste connecté à la source. Dieu ne t'abandonne pas avec ton don. Il marche avec toi, te forme, te conseille, mais il attend que tu sois fidèle. Et la fidélité, c'est dans les petites choses, dans l'intimité, dans les choix cachés, dans la discipline invisible. Le plus grand piège, c'est de croire que le don t'élève au-dessus des autres. Non, le vrai porteur de don sert avec humilité. Il n'attire pas les regards vers lui, mais les oriente vers Dieu. Il ne cherche pas la scène, il cherche l'impact, car un don mal géré peut gonfler l'ego. Mais un don soumis à Dieu devient un canal de vie. Et plus tu avances, plus tu sens que Dieu veut affiner ton caractère. Il ne veut pas seulement t'utiliser, il veut te transformer. Car tu ne peux pas porter un message divin avec un cœur amer. Tu ne peux pas guérir les autres si tu refuses toi-même d'être guéri. Le don t'appelle à te laisser façonner jour après jour. Tu remarques aussi que tes paroles portent plus de poids. Ce que tu dis peut t'encourager ou blesser. Ce que tu fais peut t'inspirer ou scandaliser. Tu deviens un modèle, parfois sans le vouloir. Et cela demande vigilance. Ton style de vie devient un témoignage. Tu n'agis plus seulement pour toi, mais pour ceux qui te regardent. Et avec cette conscience nouvelle, une autre réalité émerge. Tout le monde ne va pas t'accepter. Certains vont reconnaître ce que tu portes. D'autres vont le rejeter, le critiquer, l'ignorer. C'est là que tu vas devoir apprendre à gérer les regards, les paroles, les silences. Parce que quand on porte un don, on attire aussi des réactions. C'est une réalité parfois difficile à avaler. Tout le monde ne va pas célébrer ce que tu portes. Certains vont reconnaître ton don, l'honorer, s'en nourrir, mais d'autres vont le remettre en question, le critiquer ou même s'en moquer. Et ce n'est pas toujours parce qu'ils sont contre toi. C'est juste que ton feu révèle leur froid intérieur. Il y a quelque chose dans le mouvement spirituel qui provoque des réactions. Ta lumière dérange ceux qui sont habitués à l'ombre. Ton obéissance agace ceux qui ont refusé la leur. Et souvent, le rejet ne viendra pas de loin, mais de près. Ceux qui te connaissaient avant auront du mal à comprendre ce que tu deviens maintenant. Tu seras applaudi par des inconnus et remis en question par des proches. Ce paradoxe peut blesser, oui, mais il ne doit pas te détourner. Jésus lui-même a été rejeté par les siens. Pourquoi serait-ce différent pour toi? Le rejet n'est pas un signe d'échec. Parfois, c'est la preuve que tu es en train d'aller là où Dieu te veut. Il ne faut pas chercher à plaire à tous, c'est un piège. Si tu ajustes ton don pour être accepté, tu perds ta puissance. Tu ne seras jamais assez spirituel pour certains, ni assez normal pour d'autres. Alors choisis, vis-tu pour les regards ou pour l'appel? Reste aligné avec celui qui t'a confié le don. Son approbation suffit. Et tu verras aussi que l'approbation de Dieu attire la bonne reconnaissance. Des personnes vont se lever pour te soutenir, t'encourager, prier pour toi. Ne te focalise pas sur ceux qui te rejettent. Regarde ceux que Dieu met à tes côtés. Le rejet est souvent une porte vers une communauté plus alignée avec ton appel. Il faut que tu sois solide intérieurement. Tu ne peux pas laisser une critique voler ta paix, ni un compliment te gonfler d'orgueil. Tu apprends à écouter avec discernement, à répondre avec sagesse, à garder ton cœur protégé. Parce que dans cette mission, ce n'est pas ta réputation qui compte, c'est ton intégrité. Et plus tu avances, plus tu ressens une force paisible en toi. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu sais qui tu es.
Tu sais ce que tu portes, tu sais pour qui tu le fais, et cela devient ta boussole quand tout autour de toi devient confus. C'est dans cette paix intérieure que tu arrives à un point clé. Malgré les critiques, malgré les louanges, malgré les épreuves, tu ressens une conviction profonde, une certitude qui ne vacille pas. Tu es exactement là où tu dois être. Et c'est cette voix en toi calme mais ferme qui t'amène à reconnaître quelque chose de rare. Il y a une paix qui ne vient pas du monde, ni des circonstances. Une paix qui descend dans le cœur comme une ancre. Même au milieu des combats, des doutes, des critiques, elle reste là, silencieuse mais puissante. C'est le signe que tu es exactement là où Dieu te veut. Et tu n'as pas besoin que quelqu'un te le dise. Tu le sais. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est une conviction profonde, enracinée. Elle ne dépend pas de ce que tu vois ni de ce que tu ressens. Tu peux traverser des tempêtes, mais au fond de toi, il y a cette voix douce qui dit « Tu es dans ma volonté ». Et ça change tout. Tu ne marches plus par peur, tu marches par confiance. Même quand tu ne comprends pas tout, tu sens que tu es porté. Tu ne contrôles pas les résultats, mais tu sais que tu obéis. Et cette obéissance te nourrit. Ce n'est pas l'activité qui t'accomplit, c'est la fidélité. Tu n'as pas besoin de tout voir pour avancer, parce que tu sais en qui tu crois, et tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Et ce savoir intérieur devient ton carburant. Il te relève quand tu veux abandonner. Il te rappelle que ce que tu vis n'est pas vain. Il te ramène à l'essentiel quand tout devient flou. Tu ne dépends plus des confirmations extérieures. Dieu a planté sa paix en toi, comme une signature. Et rien ni personne ne peut la retirer. Il y a des jours où tu vas douter, bien sûr. Mais même dans ces moments-là, quelque chose en toi refuse d'abandonner. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la foi. Une foi qui s'est bâtie dans les coulisses, dans les larmes, dans les prières sans réponse. Une foi qui connaît la voix du berger. Et quand il dit « continue », tu continues. Cette paix intérieure devient ton bouclier. Tu entends les critiques, mais elles ne t'atteignent plus. Tu vois les obstacles, mais tu ne recules plus. Ce n'est pas que tu es insensible, c'est que tu es stable. Dieu t'a planté comme un arbre près d'un courant d'eau, et tu portes du fruit en toute saison, même les plus sèches. Et là, tu comprends que tu ne fais pas juste des choses pour Dieu. Tu es en communion avec lui, tu marches avec lui, tu respires avec lui, tu es aligné. Et cet alignement te donne une force douce, mais indestructible. Tu ne brilles pas pour impressionner, tu brilles parce que tu es connecté à la source. Et quand cette paix devient ton état d'être, tu es prêt. Prêt pour ce qui vient, prêt pour le prochain niveau. Parce que ce que Dieu a commencé en toi, il veut l'emmener encore plus loin. Et ce que tu as vécu jusqu'ici n'est qu'un début. Il y a encore plus à découvrir, plus à vivre, plus à manifester. Alors maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu sais? Vas-tu laisser ce don dormir encore un peu? Ou vas-tu enfin te lever? Parce que oui, tu as été choisi. Tu as été équipé. Et si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est un rappel divin. Regarde bien ta vie. N'y a-t-il pas déjà des signes, des changements, des conflits, des appels que tu ne comprends pas encore? Et si c'était justement Dieu qui te préparait à te révéler? Ne reste pas passif. Le monde spirituel ne dort pas. Et toi, tu ne peux plus te permettre d'ignorer ce que tu portes. As-tu vraiment osé vivre ton appel? Ou t'es-tu contenté de survivre dans le confort? Tu n'as pas été créé pour te fondre dans la masse, mais pour briller dans le silence. Alors lève-toi, avance, prie, obéis, agis. Parce que chaque pas que tu fais dans la foi ouvre une porte que l'enfer ne pourra jamais fermer. Et si ce message t'a parlé, si tu sens que ça a touché une zone profonde en toi, alors partage-le, parlant à quelqu'un. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour qu'on continue à marcher ensemble, étape après étape, vers tout ce que Dieu a préparé pour toi.